bon, c'est bien beau Raphaël, mais tu nous demandes de rédiger des articles de 500 mots, de 700 mots, de 1000 mots, puis en plus il faut reproduire l'effort sur des dizaines, des centaines, des milliers d'articles potentiellement pour le coup à l'année en fonction des objectifs qu'on s'assigne. Mais moi, sincèrement, je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir dire dans ces articles. Donc ça, évidemment, ce discours-là, je l'ai souvent en fait à la fois en prestation et en formation. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais enregistrer une vidéo pour expliquer, pour donner des structures d'articles, à la fois qui permettent en fait d'avoir des idées, de donner des idées pour les textes, alors que ce soit des fiches produits, des articles de blog ou des définitions de lexique, et à la fois en fait qui répondent à une de mes obsessions, c'est qu'il faut que ces articles soient rédigés pour Google, soient rédigés pour apparaître crédible, pour crédibiliser votre marque auprès de l'internaute et surtout pour les convaincre de s'intéresser à votre offre, à vos produits, à vos services. Donc par exemple, du coup sur une fiche produit, de quoi on peut parler? On peut parler du besoin ou du problème que résout ce produit. Alors quand je dis fiche produit, ça peut être une fiche de présentation de service aussi. On peut parler des bénéfices du produit, on peut parler de ce qui différencie le produit de la concurrence, de l'avantage prix. Alors avantage prix, c'est la façon de vendre le prix. Soit le prix peut être très élevé, mais sincèrement par rapport à la qualité, c'est donné, monsieur. Ça peut être, on peut avoir une description technique, description des caractéristiques techniques du produit, ça on y pense normalement assez facilement. Les preuves sociales, le nombre de ventes, les avis, des extraits des témoignages des clients. Ou à l'inverse, par exemple, des avis d'experts. Tiens, on a été noté lors de tel test à tel niveau. On a reçu tel label. On a été élu le produit, le meilleur service, machin, etc. Pourquoi ne pas insérer aussi des vidéos? Pourquoi des vidéos? Alors du coup, c'est un effort en fait qui est assez important, plus que de rédiger un article. Pourquoi? Peut-être deux raisons. Un, ça vous permettra peut-être d'intégrer en fait, vous savez, les extraits vidéo qui s'immiscent dans les pages de résultats de plus en plus régulièrement. Alors évidemment, là l'idée c'est d'héberger la vidéo sur YouTube et ensuite de l'encapsuler dans la page que vous voulez positionner sur un mot particulier. Ça c'est le premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est quoi? C'est que peut-être que votre page sera davantage convaincante. Forcément, si vous tombez en fait si l'internaute qui recherche un produit ou un service tombe sur une page très bien rédigée, mais qu'en plus s'il clique sur la vidéo, il y a un bonhomme qui lui raconte un petit peu l'histoire et qui l'embarque dans son trip, il y a peut-être plus de chances en fait que l'internaute convertisse. Donc ça, ce sont des idées que je vous énumère rapidement de contenu pour une fiche produit. Pour un article donc du coup de contenu qui répond à une question peut-être. Du coup il y a un chapeau, on commence par un chapeau qui pose la question, qui explicite le problème en fait auquel on va répondre, ou le sujet en tout cas. Il y a peut-être aussi une promesse dans cet article, on va t'expliquer comment en 5 minutes et sans effort et comment faire ceci. Ensuite, on va peut-être replacer dans le développement le contexte, et puis on va développer une première idée, une deuxième idée, puisque l'objectif là, on est en référencement naturel, on rédige un article, pourquoi? Pour capter une position sur un nouveau mot-clé, mais souvent ces pages-là, si vous êtes livré à cet exercice-là, si elles se positionnent, et que l'on va regarder dans le rapport page de destination de Google Analytics, on voit qu'elles ont un fort taux de rebond. Pourquoi? Parce que votre article il est très bon, de très bonne facture, de très bonne qualité, il répond à la question, mais du coup une fois que les internautes ont lu cet article, ils s'en vont. Sauf si on leur a donné des raisons de s'intéresser à votre offre. Et là du coup on peut insérer des liens, voire des photos vers vos produits ou vos services qui sont en liaison directe avec la thématique que vous développez. Ensuite on peut développer une troisième idée, encore insérer des liens vers vos produits ou vos articles, et puis on peut insérer des liens vers l'une des 10 pages les plus importantes de votre site, alors soit du point de vue commercial, soit en référencement naturel, et puis après, je vous disais 1, 2, 3 idées, pour le coup, en fonction du sujet d'une part et de la taille de l'article que vous avez besoin de rédiger, on peut insérer une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Si vous manquez d'idées, tapez
la traduction du mot-clé en anglais, ou pourquoi pas, je ne sais pas, en espagnol ou en allemand. Vous récupérez le contenu d'un article qui se positionne bien en anglais, en allemand, en espagnol. Vous passez dans la moulinette dans un traducteur automatique, et puis du coup vous pouvez récupérer des idées en français. Alors là, je ne vous conseille pas dans ce cadre-là en tout cas, de reprendre tel quel les traductions, mais simplement de vous inspirer de contenus qui ont déjà été rédigés par des autres, pour vous donner des idées. Pour les définitions, vous savez, en fait, des fois, en fait, on a besoin de se positionner peut-être sur des termes techniques. Donc du coup, là, vous allez peut-être pouvoir... Alors du coup, forcément, sur une page définition lexique, on pense tout de suite à rédiger une définition, mais pas forcément une définition suffisamment longue. Souvent, la définition, elle est très brute, on va directement à l'essentiel. Or, les gens qui cherchent souvent une définition d'un terme technique, ils n'ont pas tout votre background de spécialiste, d'expert derrière. Ils ont besoin qu'on leur relie la définition technique, du point de vue technique, à un contexte. Donc du coup, replacer le terme dans son contexte, ça peut être intéressant. Donner des exemples au cas où la définition technique ne soit pas super explicite, en tout cas pas pour tout le monde, ça peut être intéressant. Puis du coup, ça vous donne des occasions d'allonger un petit peu la sauce, le nombre de mots-clés. On peut insérer des liens vers d'autres articles ou vers des services qui sont en relation avec la définition que vous avez réalisée. Lien vers des services, vous vous souvenez, on est un sujet qu'il faut pas simplement satisfaire l'internaute et de lui donner la réponse à la question qu'il a posée, mais aussi mettre en valeur votre offre. Donc du coup, ça peut être aussi l'occasion de mettre en valeur, et pourquoi pas, ça on le voit de plus en plus sur des pages qui donnent des définitions, une petite vidéo. Alors soit une vidéo que vous avez tourné vous-même et que vous avez mis en ligne sur YouTube, avec les mêmes bénéfices qu'on a qu'on a évoqué sur le premier article. Ça vous donne une chance supplémentaire d'apparaître en extrait vidéo dans les pages de résultats, et ça permet de crédibiliser votre expertise. Et puis pourquoi pas, vous pouvez peut-être, en même temps que vous préciser à l'oral pour le coup la définition du terme technique, vous pouvez peut-être essayer de faire de la pub un peu pour vos produits ou vos services. Et puis si vous n'avez pas de vidéo, pourquoi pas insérer une vidéo, par exemple une vidéo en anglais, qui viendra un petit peu enrichir quand même le contenu, et qui n'incitera pas forcément un internaute francophone pour le coup à aller s'intéresser à l'auteur de la vidéo. Alors que si vous reprenez la vidéo d'un spécialiste français, il aura peut-être envie de s'intéresser aux spécialistes français plutôt qu'à vos produits ou à vos services. Donc voilà quelques grandes idées sur des grands types de contenus qui vous permettent en fait à la fois de structurer votre contenu, qui vous permettent de trouver des idées pour rédiger un contenu un peu long, un peu trop long des fois, quand on est en manque d'inspiration.